Bonjour tout le monde, c'est Kano. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mon top 5 des mangas à lire absolument au format papier. Je voulais faire depuis quand même assez longtemps le retour de mes vidéos anime et manga, mon top, des news, etc. Et bah c'est enfin le grand retour et on va commencer fort le retour de ces vidéos là du coup avec mon top 5 des mangas à lire absolument, en tout cas. C'est parti. Alors le premier manga est Final Fantasy Lost Strange. Pour tous les fans de la série Final Fantasy ou pour tous les amateurs de la série, ce manga est fait pour vous. Final Fantasy Lost Strange est un isekai, voici le synopsis. Employés de chez Square Enix, Shogo et sa sœur Yuko ont tous les deux qu'un rêve, travailler sur un opus de leur licence préférée, Final Fantasy. Mais ce projet va être abandonné, pourquoi vous allez me dire? Car tout simplement Truck-kun va les foucher tous les deux. Shogo et sa sœur vont se réincarner dans un monde rempli de Mogs et de Chocobos. Ils comprennent à cet instant qu'ils se sont réincarnés dans leur jeu préféré. Étrangers et perdus, Shogo et Yuko vont devoir réapprendre toutes leurs connaissances sur l'univers de Final Fantasy. Shogo et Yuko vont rejoindre un groupe et vont partir pour terrasser leurs ennemis qui menacent leur village. Malheureusement, un drame se passa pour Shogo et Yuko, quelque chose de dramatique. Sa sœur meurt. Littéralement, elle meurt. Vont-ils trouver un moyen de ressusciter sa sœur? Eh ben vous le saurez en lisant Final Fantasy Lost Strange. C'est aux éditions Malabooks pour l'instant, il y a 7 tomes de sortie. Nous passons au deuxième manga qui est Demon Slave. Et pas Demon Slayer, c'est autre chose. Sur Mato, une dimension démoniaque apparue sur Terre par hasard, existe un fruit appelé pêche. Une ressource spéciale qui donne des super pouvoirs aux femmes, mais n'a absolument aucun bonus pour les hommes, qui restent sans super pouvoir. Ces femmes sont membres des escadrons anti-démons qui ont pour but de sauver la terre des démons et de découvrir l'origine de cette dimension. Le jeune Yuki Wakura se trouve téléporté accidentellement dans cette dimension. Acculé d'une horde de monstres, il est sauvé de justesse par une femme capable de le transformer en créature surpuissante. Mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition, il doit devenir son esclave et en tant qu'esclave, il doit avoir une récompense assez douteuse et assez intéressante pour nous. D'œil. Voici quelques récompenses plutôt sympathiques. Voilà, je vous laisse un petit peu lire la suite pour découvrir d'autres petites récompenses. Voilà, pour les plus pervers d'entre vous. Bref, il y a 5 tomes en tout aux éditions Kurokawa et 9 au Japon. C'est par le créateur de Akame ga Kill. Il va bientôt y avoir un animé sur ce manga. J'ai hâte de le regarder. Nous passons à la suite avec le troisième manga qui est Yuan-Zun. Petite exception pour ce manga qui n'est pas réellement un manga, car de base c'est un webtoon chinois disponible en format papier chez les éditions Maned, 4 tomes sortis en France et 11 en Chine. Yuan est le prince héritier de l'Empire Zhou. Malheureusement, le jour de sa naissance, l'Empire Wu décide de saboter sa naissance en faisant naître leurs enfants le même jour que Yuan. Du coup, pourquoi je raconte ça? Tout simplement car les enfants de l'Empire Wu volent la bénédiction de Yuan. Yuan étant incapable de s'entraîner aux arts martiaux et de débloquer ses méridiens qui renforcent le pouvoir des personnes, il devrait s'améliorer à la calligraphie runique en attendant de pouvoir débloquer ses méridiens, si un jour il réussit à les débloquer. Il aura comme but de rivaliser contre la famille Wu et de pulvériser et de se venger de la famille Wu qui a, comment dire, maltraité sa famille. Yuan va avoir comme but de rivaliser contre l'Empire Wu qui veut écraser l'Empire Zhou dans tous les domaines. Yuan va-t-il réussir à débloquer tous ses méridiens? Va-t-il pouvoir battre l'Empire Wu? Vous le saurez en lisant Yuan-Zun aux éditions Maned. Nous passons à l'avant-dernier manga qui est Nisekoi. Série terminée en 25 tomes chez les éditions Kaze, il existe aussi un animé qui recourt du 1er au 12e tome du manga. Ichiju Raku est un étudiant ordinaire avec un rêve ordinaire, fonder une famille avec une femme et avoir un travail de bureau qui est des plus normales pour lui, excepté sa famille, car Ichiju est le fils d'un chef Yakuza. Un beau jour, une nouvelle élève arrive dans sa classe, Shitoji Kirizaki, qui débarque des États-Unis. Ils se rendent vite compte qu'ils ne peuvent pas se voir. Mais quelques temps plus tard, une guerre entre la famille d'Ichiju et des gangsters explose. Pour éviter le pire, une seule solution se présente. Ichiju doit former un couple avec la fille du chef ennemi. Cependant, comme par surprise, cette fameuse fille s'agit de Shitoge. Comment Ichiju va-t-il sortir de cette situation? Car lui, il est amoureux d'une autre fille qui s'appelle Onodera. Et il reste toujours une question. Lors de son enfance, Ichiju a fait une promesse de se marier avec une fille qui est
est cette fille? Chitoge, Onodera ou d'autres filles qui vont débarquer dans cette romance? Si vous voulez le savoir, allez lire le manga ou regarder l'anime. Bref, je vous recommande totalement cette série, je la surkiffe. Nous passons au prochain manga qui est Solo Leveling. Comme pour Yuanzun, Solo Leveling vient d'un webtoon, en tout cas pour la version papier aux éditions K-Books. Il y a 5 tomes de sortie pour l'instant. Voici le synopsis. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails relient la Terre et d'autres dimensions, qui sont des donjons. Et pour que ces portails se referment, ils doivent battre le boss présent dans cette dimension. En même temps que ces événements-là, certaines personnes ont débloqué des capacités pour pouvoir chasser ces portails, se nommant les chasseurs. Song Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, donc grosso merdo c'est le plus faible des plus faibles. Avec une équipe d'autres chasseurs, ils se rendent dans un donjon de rang D. Malheureusement pour eux, l'équipe se trouve piégée dans ce donjon. Tout ceci s'entraîne d'un massacre, quasi la totalité de l'équipe se fait tuer. Et Sung Jin-woo, aux portes de la mort, connaît un double éveil. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un éveil? Eh ben un éveil, c'est tout simplement l'événement de la naissance d'un chasseur. Voilà, donc lui, il va entre guillemets naître 2 fois. Grosso merdo, hein, c'est à peu près ça. Et grâce à ce double éveil, il gagne une capacité très étrange. Sung Jin-woo va-t-il devenir le plus puissant des chasseurs? Et ben vous le saurez en lisant le manhwa Solo Leveling. Disponible aux éditions K-Books ou alors disponible en webtoon. D'ailleurs le webtoon s'est terminé très récemment. Bref, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Kano surtout pour une prochaine vidéo. Allez ciao. Ciao ciao.